merci à tous d'être là aujourd'hui. Merci à tous d'être là de l'autre côté de votre écran, parce que c'est notre première journée hybride. Et donc, on est ravis de vous accueillir dans cette magnifique pièce, dans ce magnifique site de l'Université de Bordeaux. Et puis, on est surtout ravis de pouvoir réorganiser une journée du centre de référence, puisque ça sera la troisième et on n'a pas pu faire les deux dernières pour les raisons que vous connaissez. Mais comme c'est un sujet tabou aujourd'hui, on n'en parlera pas. Donc, vous voyez nos différents logos. On est très fiers de pouvoir en mettre plusieurs. Et je vais aller assez vite pour laisser la parole aux topos qui sont bien sûr les plus importants, à savoir ceux qui suivent. Et donc, je vais juste vous montrer un tout petit peu l'actualité du centre de référence. Et d'abord, c'est la mise à disposition d'un site Internet. Et donc, merci à Wipke qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui a aussi beaucoup travaillé sur cette journée. Je l'en remercie. Donc, vous voyez, nous sommes des gens prudents. Donc, il n'y a pas uniquement l'hôpital Pellegrin, même si je trouve que la photo est la plus jolie. Vous avez aussi l'hôpital au l'évêque. Bon, il faudra faire un petit ravalement, je pense. Et donc, vous pouvez trouver un certain nombre d'informations sur ce site Internet, notamment la journée d'aujourd'hui, mais aussi plein d'autres éléments sur notre actualité et des éléments sur les différentes maladies. On a aussi un compte Twitter. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Vous voyez, on a 57 abonnés, 38 abonnements. Donc, il faut qu'on arrive encore à faire mieux. Et là aussi, merci à Wipke d'alimenter. Et je pense que tout le monde peut aussi aider Wipke à l'alimenter. Donc, quand vous avez des choses que vous voulez poster, c'est possible. Il y a aussi un compte Facebook. Alors là, je dois avouer que je ne pourrais pas trop en parler puisque je n'y connais rien, mais ça a l'air très, très bien. Voilà. La grande nouveauté de l'année, c'est que nous avons été labellisés centre de référence européen avec l'ERN Reconnect pour un dossier que nous avons commencé en juin 2019. Donc, tout arrive, à qui sait attendre. Voilà. Alors, nous n'avons pas encore complètement appréhendé notre rôle, mais ça vient petit à petit. Peut-être que Laurent pourra nous en dire un petit peu plus. Et vous voyez, on est enfin situé donc, sur les sites français. Donc, la page d'après, normalement, est dédiée aux sites italiens, qui sont une quinzaine. Voilà. En France, il y a un centre pour 10 millions d'habitants. Qu'est-ce que c'est? Oui, là, c'est un projet dont on vous parle tous les ans, mais qui est sur le point de se réaliser, à savoir la mise à disposition d'un outil de soins pour suivre nos patients atteints de lupus. Donc, c'est Esti qui a choisi la couleur. Moi, j'ai eu interdiction de penser couleur. Et donc, vous voyez, on a différents éléments qui doivent être finalisés. Et après, je vois que Maëlys me regarde. Une fois que ça sera fini, on fera un outil de soins pour la sclérodermie. Peut-être qu'après, on ne s'arrêtera plus, on mettra toutes les maladies. Donc, vous voyez, il y aura encore des petits tests à faire. C'est Anna, bien sûr, et merci beaucoup, qui travaille dessus avec Thomas. Et on essaye de faire un truc le plus intuitif possible pour pas que vous perdiez du temps. L'idée, c'est d'en gagner et d'avoir après des données de qualité pour pouvoir faire des travaux sur notre cohorte de patients atteints de lupus. Et aussi pour nous aider à remplir BAMARA. Ça, c'est le mot tabou de la journée. En termes d'offres de soins, vous voyez, on a au cours de ces 5 dernières années un petit peu augmenté notre file active. En fait, je pense qu'elle a énormément augmenté, mais que notre capacité de capter les patients reste encore à parfaire. Bon, c'est des fois un peu difficile de remplir BAMARA, mais on s'améliore. On a fini par développer des techniques pour l'alimenter de mieux en mieux. Donc, vous voyez, je pense que les chiffres vont encore être largement augmentés prochainement. Puisque, par exemple, pour la sclérodermie, j'en parlais hier avec Léa, il y en a 318. Et elle me disait que dans sa thèse, il y en avait plus, il y en avait autour de 600, 700. Donc, normalement, on devrait en capter beaucoup plus. Pour parler des filières qui sont mises à disposition, vous savez qu'il y a une filière sclérodermie sur la main sclérodermique avec une approche paramédicale un peu plus développée pour avoir un ergothérapeute, un kinésithérapeute et un certain nombre d'éléments qui permettent d'aider nos patients au-delà de la prise en charge uniquement médicamenteuse.
C'est aussi vrai pour le syndrome de Gougerot-sur-Graine, où on a en fait mis à disposition une unité avec un siège bleu pétrole qui permet de faire un examen dentaire. Et vous avez vu, il y a des étriers aussi, un examen gynéco. Il nous manque juste la consultation ophtalmo, mais que nous n'avons pas réussi à organiser. Et donc, pour essayer d'offrir en un seul lieu une prise en charge globale de nos patients. Comme dirait Marie-Lise, holistique. L'autre chose, c'est l'offre pédagogique. Pour les plus jeunes, ceux qui sont internes et qui veulent faire un Master 2, sachez qu'à partir de l'année prochaine, mais Marie-Lise me corrigera éventuellement, il y aura la possibilité de s'inscrire à un Master 2 santé qui va ouvrir avec une volonté de l'adapter le plus possible aux médecins. Donc voilà les différents éléments et vous voyez les responsables. Vous avez Katia Boniface, Charles Cazenave, et puis vous pouvez contacter par exemple Marie-Lise si vous voulez plus d'éléments. Il n'y a pas que ça. Alors là, je n'ai pas eu le courage de corriger la diapo. Il y a des petits éléments qui ne sont pas très, très jolis, mais vous pouvez aussi désormais vous inscrire au DU du CRI en vous inscrivant à Bordeaux et pas uniquement à Strasbourg ou à Lille, puisqu'on est aussi maintenant responsable de ce site. Et donc, ça peut être intéressant puisque je pense que vous avez moins de frais d'inscription à payer puisque vous êtes déjà inscrit à l'Université de Bordeaux. On travaille aussi au niveau de l'EULAR. Marie-Élise fait partie de l'organisation de la EULAR Immunologie Course. Alors, je crois qu'il y a eu des petits problèmes ces 2 dernières années, mais elle devrait réussir à organiser une réunion physique très prochainement, je pense l'année prochaine. L'autre organisation, on va dire un peu internationale que nous offrons, c'est notre collaboration avec Bilbao, avec Guillermo Ruiz Irastorza et donc avec Hush Campus et donc la réunion annuelle, compliquée cette année pour cause de Coupe du Monde des jeunes, je ne sais trop quoi, qui fait que Saint-Sébastien sera un petit peu débordé, qu'on a du mal à trouver des places d'hôtel, mais bon, il y aura une possibilité de le faire en hybride, c'est ça? Et donc, on continue à avoir cette collaboration étroite avec l'Espagne, avec Guillermo. Et donc, je pense que par contre, en 2023, on sera capable de réorganiser une réunion à Saint-Sébastien. C'est toujours sympathique et un moment d'échange important. Voilà pour la réunion au campus. L'autre chose en termes de recherche, c'est la labellisation de notre unité de recherche avec la création d'une équipe bien identifiée dédiée à l'auto-immunité, vous voyez, qui est dirigée par Marie-Élise et par Patrick, avec, vous voyez, un certain nombre de personnes qui interviennent dans cette unité. Et tout ça aboutit cette dernière année à, je dirais, 3 gros papiers. Il y a un certain nombre de publications que je ne vais pas vous citer parce que ce n'est pas l'objectif, mais il y a 3 gros papiers qui sont sortis. Un sur le lupus, 2 sur la sclérodermie. Celui-ci est encore uniquement online, mais ce sera plus joli de le présenter la prochaine fois avec l'en-tête du papier. La dernière chose, avant de laisser la parole à Laurent, enfin surtout à Jeff pour présenter la prochaine session, c'est de remercier nos partenaires académiques et au premier plan l'AFI2R. Alors Eric n'est pas encore là, je crois, mais c'est grâce à Eric que les plus jeunes auront le droit de prendre des petits fours sans être taclés par l'un d'entre nous, puisque vous savez qu'il faut que ce soit un financement académique pour payer cet aspect-là. Mais pas que ça, on a le soutien de ces différentes partenaires et c'est important. On a aussi, merci beaucoup, un certain nombre de partenaires industriels qui nous accompagnent, qui nous aident, qui sont donc présents dans la salle d'à côté, qui sont aussi présents dans la salle et je les remercie pour leur présence.